Malvoyant ou aveugle, de nombreux outils existent pour faciliter et améliorer votre quotidien et vous permettre de retrouver une autonomie de plus en plus importante. Donc aujourd'hui, avec notre groupe de projets citoyens, on va vous présenter toutes ces innovations en 5 différentes parties. Donc avec d'abord un passage sur l'accès à la lecture, qu'elle soit physique ou numérique, avec ensuite une partie sur l'informatique adaptée, qui sera suivie d'une partie sur les nouvelles technologies qui sont encore aujourd'hui en développement. Et enfin, on parlera des aides électroniques dans la vie quotidienne. Donc pour ma part, je vais vous parler de l'accès à la lecture. Choisis en fonction de vos capacités et de vos besoins, les aides optiques ont l'avantage d'augmenter la taille de ce que vous souhaitez lire, que ce soit des noms de rues, des journaux, des titres. Donc, elles présentent en revanche l'inconvénient de diminuer la distance de lecture et de réduire le champ de vision dans une certaine façon. Il existe sur le marché différentes sortes d'aides optiques. Pour n'en citer que quelques-unes, il y a par exemple les loupes, les systèmes microscopiques, les systèmes télescopiques, les systèmes électroniques, les filtres solaires et bien d'autres. Donc, parmi ces systèmes, certains s'utilisent uniquement pour la vision rapprochée, d'autres pour la vision de loin, et il en existe même qui sont plutôt polyvalents entre ces deux visions. Donc c'est l'opticien, l'orthoptiste ou encore l'ergothérapeute qui vont étudier avec vous ce que vous désirez faire ou refaire, et qui vont rechercher le grossissement dont vous avez vraiment besoin. Donc vos différentes activités peuvent vous conduire à l'utilisation simultanée ou combinée de plusieurs aides différentes. Et c'est l'opticien qui doit normalement être en mesure de vous prêter ce matériel pendant quelques semaines pour le tester chez vous au cours de vos activités habituelles, et donc pour que vous puissiez être sûr que c'est ce dont vous avez vraiment besoin. Je vais commencer par vous présenter le système d'aide optique le plus simple et le plus basique, donc les loupes. Donc elles peuvent tenir dans la poche, elles sont pas très encombrantes, mais la valeur de leur grossissement il va varier en fonction des distances entre l'œil, la loupe et l'objet à observer. Il existe plusieurs types de loupes disponibles. Il y a par exemple les loupes à main, donc celles qui sont vraiment le plus connues du public, qui doivent être maintenues à une certaine distance constante du texte au fil de la lecture. Donc elles peuvent être plus difficiles d'emploi si vous avez des difficultés de préhension, de stabilité. Il existe aussi des loupes à poser, donc qui sont plus simples à utiliser. Elles sont pourvues de pieds repliables qui vont permettre un maintien de la distance entre le texte et la loupe sans forcément avoir l'utilisation humaine des bras. Les loupes à fond clair, qui sont elles à déplacer sur le texte, donc elles ont un faible grossissement, mais elles captent plus facilement la lumière. Donc vous pouvez juste les faire défiler sur un texte. Vous pouvez aussi retrouver les loupes sur socle, qui vont libérer les deux mains, parce qu'elles sont montées sur un bras articulé. Donc elles peuvent être aussi plus simples d'utilisation, mais sur des pupitres que vous avez déjà préparés. Et elles sont surtout plus encombrantes, donc elles sont plus destinées aux activités manuelles qui vont nécessiter un faible et moyen grossissement. Donc ensuite, il y a aussi les systèmes microscopiques. Donc eux, ils sont plus à tenir avec les mains, ils sont directement fixés sur des montures de lunettes. Donc ils sont souvent prévus pour être utilisés avec un seul œil. Plus le grossissement va être important, plus la distance d'observation elle va diminuer, et ça va réduire le champ de vision, donc ça peut être un peu dangereux si les grossissements sont trop importants. Leur utilisation elle peut nécessiter l'usage, encore une fois, d'un pupitre de lecture pour pouvoir être plus simplement face à la feuille à lire. Il y a aussi les systèmes télescopiques, donc il y a plusieurs types. Il y a le système Galilée, qui est lui aussi monté sur des lunettes et qui est fabriqué avec 2 lentilles différentes. Lui, il peut être conçu pour la vision de loin ou la vision de près, grâce à l'adjonction d'une autre lentille supplémentaire qui peut s'appeler la bonnette. Il y a aussi le système Kepler, qui est plus sophistiqué, qui est lui aussi affixé sur une monture de lunettes, mais il peut être porté à la main, donc il est plutôt polyvalent. Il est utilisé pour une observation plutôt ponctuelle, que ce soit un tableau d'affichage d'horaire, des numéros de bus, des titres d'œuvres dans un musée. Il est moins discret que le système Galilée. Il présente l'avantage de pouvoir passer plus facilement de l'observation éloignée à la vision de près et inversement. Et donc, lors d'une utilisation prolongée, un pupitre de lecture va toujours être indispensable parce qu'il va falloir que vous puissiez être stable par rapport à ce que vous souhaitez lire. Donc ensuite, il y a aussi les systèmes électroniques qui sont beaucoup plus développés. Donc c'est des systèmes qui vont être recommandés pour des gens qui ont une vue plus stabilisée et des lectures beaucoup plus courtes. Ces appareils ils vont être composés d'une caméra, d'un système grossissant et d'un écran. Donc ils vont permettre un grossissement très important de texte que vous souhaitez lire.
Ils ont une taille et un poids qui est plutôt réduit, donc il y a des systèmes portatifs qui peuvent être emportables et transportables dans votre sac à main ou dans vos poches par exemple. L'agrandisseur, il est utilisable même sur un poste de télévision si vous le souhaitez, et donc il peut vous accompagner lors de vos déplacements. Le grossissement obtenu, il va être en fonction de la taille de l'écran de votre système. Donc on peut rajouter ensuite à ça les systèmes vidéo qui vont être autonomes. Donc eux, ils sont vraiment disponibles pour un grossissement encore plus important. Et donc ça peut aussi aider pour avoir une lecture qui va être moins fatigante si vous êtes quelqu'un qui aime beaucoup lire et que vous avez des difficultés de vue. Voilà, alors on place le document. Bon, si on peut, on règle, sinon on le laisse au minimum. Et voilà, par exemple, une page d'actualité. Et donc, on va appuyer sur le bouton lecture. Un événement, premier salon du livre audio à Amiens. Les 2 et 3 octobre dernier, plus de 550 visiteurs se sont rendus dans le magnifique cloître de la vitesse afin de découvrir le premier salon du livre audio de la région organisé par le comité Valentin Ami de la Somme. L'intérêt de ce genre d'appareil, c'est qu'on y va encore un petit peu, hein. Donc on peut quand même... Agrandir. Voilà. Il y a une assistance vocale, on agrandit encore, et on met en lecture. Chers lecteurs, je vais essayer de prouver qu'enseigner aux aveugles à lire et à recueillir leurs idées sur le papier, ce n'est pas seulement les servir eux-mêmes. C'est encore servir la société. Ainsi s'exprime Valentin Ahury, premier instituteur des aveugles, né il y a tout juste 270 ans, le 13 novembre 1745. Que reste-t-il aujourd'hui de ce postulat? Si Maurice de la Ciserade. Le remplacement dans la maison, par contre, il doit être un peu plus étudié, puisqu'il doit tenir compte de plusieurs paramètres, donc que ce soit l'utilisation des sources de lumière, ou encore des reflets qui peuvent provoquer des éblouissements pour l'utilisateur. Il y a aussi des paramètres un peu plus discrets, comme par exemple la hauteur de la table sur laquelle vous souhaitez l'utiliser, puisqu'il va falloir étudier par exemple l'utilisation d'une chaise ou d'un pupitre pour que ça soit plus agréable pour l'utilisateur, pour éviter les mal de dos. Donc pour conclure, on peut dire que choisir ces aides optiques, pour les choisir, il faut vraiment utiliser les conseils de professionnels, donc il ne faut pas hésiter à aller demander de l'aide, parce qu'il y a un temps d'apprentissage qui est important, et il y a aussi des caractéristiques très spécifiques pour chaque utilisateur. C'est important de pouvoir souvent avoir des conseils de personnes qui sont plus renseignées dans ce milieu. Et il ne faut pas perdre espoir parce que l'entraînement il peut paraître un peu long et fastidieux, mais avec le temps et de la persévérance, ça va vous permettre de retrouver une véritable autonomie. Donc comme vous avez pu le voir, les aides optiques que j'ai présentées sont surtout utilisables par des personnes qui ont encore certaines capacités visuelles. Donc si jamais vous êtes complètement non-voyant, il existe encore des systèmes qui peuvent vous aider. Donc c'est des systèmes qui sont plus poussés et qui sont beaucoup plus numériques. Et ces systèmes, c'est mon collègue Arthur qui va vous les présenter. Il existe plusieurs moyens de permettre aux aveugles et aux personnes malvoyantes d'accéder à la lecture. Un des moyens les plus populaires est le système DAISY, qui veut dire Digital Accessible Information System. Le lecteur DAISY CD, aussi appelé le Victor Reader Stratus 4, c'est un lecteur audio capable de lire oralement grâce à une synthèse vocale ou à des voix humaines, des fichiers provenant du CD ou des cartes SD insérées. Catalogue. Livre parlé. 21. Livre. 11. 10. 9. La Linux, Hemingway ou La vie jusqu'à l'excès de Patrick Poivre d'Arvor. Au restaurant des Premières, un ami lui prête un smoking. C'est alors qu'il découvre l'ange bleu. Nouvelle génération de lecteurs de Hemingway, espérons qu'il n'y aura jamais en la matière de génération perdue, va avoir l'occasion, grâce au présent volume, de lire un texte. Il est beaucoup plus modulable que les livres audio, car il permet d'effectuer des recherches, de placer des signets, de naviguer de ligne en ligne, contrôler la vitesse d'élocution sans causer de distorsion, et mémorise même le moment auquel la lecture avait été arrêtée. Il est possible d'utiliser un casque audio pour une écoute privée. Le lecteur DAISY numérique, Victor Newstream 2, beaucoup plus portatif que le premier appareil. Il prend en charge les clés USB et les cartes SD. Il est également équipé d'une prise jack, qui permet donc le branchement d'un casque audio. Il possède la navigation des catalogues des Victor Reader. Il possède jusqu'à 15 heures d'autonomie pour 5 heures de rechargement. Les commandes du clavier sont annoncées oralement.
beaucoup moins encombrant grâce à de plus petites dimensions. Catalogue, livre parlé. 4, 7, Du sang sur les collines. 9. État de siège pour Marie d'Esther. Gertrude Fortin et Marie d'Esther dînent en terrasse au port de plaisance de Pornichet. Il existe également les systèmes OCR, Optical Character Recognition, qui regroupent des produits tels que l'Occam Read, stylo machine à lire. C'est un système de reconnaissance de caractères et de sélection de la zone à lire grâce à un laser. Il privilégie les personnes malvoyantes aux personnes aveugles du fait de son utilisation. Le stylo a besoin d'être maintenu assez proche de la zone à lire afin de fonctionner. La lecture peut se faire par des haut-parleurs, par un casque audio ou par Bluetooth via une oreillette. Très portatif, longueur de 12,2 cm, donc la taille d'un stylo, pour un poids de 45 grammes. C'est un appareil sans fil avec batterie intégrée. Il suffit d'appuyer sur le bouton de contrôle pour lancer la lecture. Occam Read détecte automatiquement la langue du document et le lit. La machine à lire Naratellis. C'est un appareil très rapide, seulement quelques secondes entre l'appui sur le bouton et le début de la lecture du document. 62. L'art oratoire. 3. La Martine. Les monographies sur les grands orateurs, si elles nous retracent les étapes de leur formation oratoire, leur méthode de travail, leur modèle complet d'un télétraité de la parole en public. La machine à lire Naratellis est dotée d'un grand choix de voix dans plusieurs langues différentes, dont 8 en français. Également équipé de boutons lumineux, tactiles et sonores, il est très facile à utiliser. Il sauvegarde des documents reconnus en texte ou en MP3 sur la clé USB connectée à l'appareil. A l'inverse, il est possible de lire des documents PDF présents sur la clé. Très peu portable, le Naratellis est fait pour être posé sur une table ou un bureau. En plus de la lecture des livres audio, la synthèse vocale est utilisée pour permettre l'usage des nouvelles technologies aux personnes malvoyantes ou aveugles. Les lecteurs d'écran sont aussi une grande aide pour accéder à l'informatique. Utilisés sur un ordinateur, ils permettent de restituer oralement et avec une synthèse vocale tous les textes affichés sur l'écran. Ils remplacent donc la lecture visuelle par la lecture orale. Le premier logiciel de synthèse vocale qui a été créé et commercialisé est JAWS. C'est un logiciel très complet avec un navigateur web intégré qui épure les publicités ou autres et permet donc une meilleure lecture orale. Mais malheureusement, il coûte 1 500 €. Il permet d'accéder à l'environnement complet de Windows et à plein d'autres logiciels. Un afficheur braille peut même y être intégré pour une lecture braille. Ensuite, le logiciel le plus populaire de synthèse vocale est NVDA. Il ne comporte pas de navigateur intégré, mais il est libre d'accès et surtout gratuit. Pour tous les utilisateurs de Windows, la plupart des fonctionnalités des ordinateurs sont accessibles grâce à cette synthèse vocale. Il prend en charge de nombreux logiciels. Cette muffin, recherche Google, cliquable lien passer directement au contenu principal sélectionné, aide sur l'accessibilité sélectionnée, commentaire sur l'accessibilité sélectionnée. Recette de muffin très simple, marmiton. espace, H, I. Principale région clickable recette de muffin très simple, recette. Minuit off 1h 30 minutes. Vidéo player, tableau, clé. Malgré tout, les synthèses vocales nécessitent une très bonne connaissance du clavier, de l'ordinateur, de la disposition des touches et un très long apprentissage des nombreux raccourcis. Des formations existent pour aider à cette prise en main. Pour les téléphones, des logiciels, beaucoup de synthèse vocale existent.
En priorité pour les iPhones, VoiceOver est la plus adaptée. Permettre aux personnes aveugles et malvoyantes de toucher du doigt un univers qui jusqu'à présent paraissait inaccessible, c'est l'univers du tactile et donc plus particulièrement celui de l'iPhone, c'est qui vous permet d'accéder à des sources d'informations que vous ne pouviez pas utiliser avant. Et tout l'enjeu de l'accès au numérique pour les personnes déficientes visuelles, il se situe dans le bon respect par les développeurs d'applications des règles d'accessibilité au numérique par les personnes déficientes visuelles. Effacer la non lu et l'Express FR. Et l'Express FR C Barbier en photo à la une onglet 2/5. Pour accéder à toutes les fonctionnalités de l'écran, il faut glisser ou tapoter avec 1, 2 ou 3 doigts et permet, en apprenant tous les raccourcis, permet d'avoir accès à toutes les fonctionnalités du téléphone. On peut trouver de nombreuses vidéos pour tutoriels sur internet ou alors demander de l'aide pour apprendre tous ces raccourcis. Pour ma part, je vais vous parler de 5 nouvelles technologies qui sont encore en cours de développement, mais que l'on peut quand même utiliser dès maintenant. Tout d'abord, je vais vous parler du GPS. Aujourd'hui, si vous voulez vous rendre d'un endroit à un autre, mais que vous ne connaissez pas la route, vous pouvez utiliser votre GPS. Nombre de ces GPS proposent la fonctionnalité de vibrer plusieurs fois pour indiquer un chemin, par exemple 2 fois pour aller à gauche ou 3 fois pour aller à droite. De plus, la grande majorité de ces GPS intègrent une synthèse vocale pour aider les personnes déficientes visuelles à se repérer ou à indiquer où ils souhaitent aller. Actuellement, l'utilisation des GPS est très fiable. De plus, certains GPS comme Google Maps prennent en compte les horaires de transport en commun dans les grandes villes. Il y a fort à parier que dans le futur, cela va de plus en plus se démocratiser. Je vais maintenant vous parler de l'application Be My Eyes. Donc, c'est une application gratuite à installer sur son téléphone qui permet aux personnes malvoyantes de se connecter avec des personnes valides. Et ensuite, la personne malvoyante va pointer avec la caméra de son smartphone les endroits qui veulent que la personne voyante leur lise. Par exemple, ça peut être une date de péremption sur une boîte de conserve ou sur n'importe quel aliment, un horaire de bus dans la rue, ou alors n'importe quoi d'autre qui nécessite une intervention visuelle. Et ensuite, la personne valide va les renseigner sur l'information qui les intéresse. C'est une application très circonstancielle, mais qui peut vraiment faire gagner du temps aux personnes malvoyantes dans certains cas d'utilisation précis. Ensuite, je vais vous parler de Seeing AI. Donc, c'est une application gratuite développée par Microsoft qui permet de décrire ce qui se trouve aux alentours grâce aux caméras de son smartphone. Donc, grâce à des intelligences artificielles, l'application est capable de décrire des panneaux, le paysage, les personnes et les objets. Elle peut aussi lire des textes à voix haute, fournir des conseils audio pour capturer l'image imprimée et reconnaître le texte, ainsi que sa mise en forme d'origine. Elle permet aussi d'émettre des signaux sonores pour permettre de localiser des codes barres, puis de les scanner pour analyser ensuite les produits. Elle peut aussi reconnaître vos amis et décrire les personnes qui vous entourent, ainsi que leurs émotions. Il y a aussi une fonctionnalité expérimentale qui permet de décrire la scène qui vous entoure. Elle est aussi capable d'identifier les billets de banque pour que l'on puisse régler en espèces. Et elle est aussi capable de décrire la couleur perçue. Donc ce projet est développé par Microsoft. Ensuite, je vais vous parler des balises Bluetooth. Il s'agit de petites balises Bluetooth qui se trouveraient dans des endroits publics ou dans des magasins, qui se connectent à votre téléphone quand vous vous approchez. Imaginons le cas d'utilisation dans une gare. Vous entrez dans la gare et votre téléphone se connecte automatiquement à la balise située à l'entrée. Comme vous avez votre billet d'enregistrer sur votre téléphone, la balise vous reconnaît et vous indique le chemin à suivre pour vous rendre sur le quai adéquat. Cela peut vraiment être pratique pour des personnes malvoyantes dans des lieux inconnus. Pour faire gros, c'est une sorte de GPS d'intérieur qui est beaucoup plus précis que les GPS classiques et qui va pouvoir être encore plus modulable en fonction du nombre de balises qui va être installé et des informations qui vont être récupérées. Malheureusement, ce genre de technologie requiert encore beaucoup de développement et est freiné par la loi sur la sécurité des données
RGPD, mais cela va sûrement évoluer dans le futur. Pour finir, je vais vous parler de la domotique. Donc aujourd'hui, la domotique est en train d'envahir nos maisons, que ce soit des lumières, des machines à café, des portails automatiques, des robots de cuisine ou encore des robots aspirateurs. Cela peut faciliter la vie de beaucoup de personnes pour faire des actions du quotidien. Par exemple, avec un assistant vocal comme Siri, Alexa ou encore Google Home, nous pouvons connaître juste en utilisant la voix, la météo, un temps de trajet, une information, appeler quelqu'un ou encore passer une commande sur Amazon. Pour l'instant, nous ne sommes qu'au balbutiement de ces technologies, et de plus en plus d'appareils commencent à avoir une version connectée pour transmettre de plus en plus de données à leurs utilisateurs via leur smartphone ou alors via synthèse vocale. De plus, certaines marques sont en train de former ce qu'on appelle un écosystème avec tous leurs objets qui vont être encore plus connectés entre eux, qui pourront encore plus faciliter l'usage dans les maisons. Il existe aussi actuellement des boîtiers de télécommande universels gratuits à récupérer en mairie. Ils permettent d'activer les feux tricolores vocalisés et également des balises sonores présentes dans les gares et à l'entrée de certains établissements publics. Ces balises donnent des informations pratiques comme par exemple la localisation du bureau d'accueil. Je vais vous présenter plusieurs produits. Tout d'abord, un détecteur de lumière. Il émet un son de plus en plus aigu, plus on se rapproche de la source lumineuse. Il existe un détecteur de couleurs. Il suffit d'appliquer le détecteur sur une couleur pour qu'il indique la couleur avec la teinte. Par exemple, bleu foncé, bleu clair, etc. Il existe également des détecteurs de billets. Ce sont des dispositifs en forme de U dans lesquels on insère le billet. Il y a ensuite une vibration pour un billet de 5 €, deux vibrations pour un billet de 10 €, etc. Il existe également des mini porte-clés parlants qui peuvent dire l'heure, régler une alarme ou dire la température. Il y a également beaucoup d'accessoires au quotidien dont on ne pense pas forcément mais qui sont très utiles. Par exemple, la montre braille permet de lire l'heure en relief. Il y a également l'électroménager parlant, comme par exemple les machines à laver parlantes, les micro-ondes, etc. Ensuite, je vais vous parler des distributeurs de billets. Par un procédé de guidage vocal, les malvoyants peuvent plus facilement retirer de l'argent. Vous branchez vos écouteurs sur le terminal et vous insérez votre carte de banque dans la fente. Pour assurer une sécurité maximale, l'écran reste noir tout le temps que dure l'opération. Vous n'avez plus qu'à suivre les instructions données oralement par l'appareil. Le clavier numérique se trouve sous l'écran, à droite du clavier alphabétique. La touche portant le numéro 5 est surmontée d'un point en relief. À droite du clavier numérique, il y a 3 touches. La touche de confirmation surmontée d'un cercle. La touche de correction avec une barre verticale ou le signe plus petit que. La touche d'arrêt avec une croix. La touche 8 vous permet d'augmenter le volume et la touche 2 de le diminuer. Confirmez ensuite avec la touche surmontée du cercle. Saisissez les 4 chiffres de votre code PIN. Dès que vous vous sentez à l'aise dans le déroulement de la transaction, vous pouvez facilement interrompre les instructions vocales en appuyant sur OK. Le solde actuel de votre compte à vue s'élève à 2 989 € 24 centimes. Saisissez le montant du retrait et confirmez avec la touche surmontée du cercle. Après introduction du montant désiré, l'appareil vous demande toujours une confirmation. Vous avez demandé 50 €. Confirmez avec la touche surmontée du cercle, modifiez avec la touche de correction surmontée d'une ligne verticale ou du signe plus petit que, ou arrêtez l'opération via la touche Stop. Composer son code confidentiel en étant seul est un peu compliqué, donc il existe des dispositifs permettant de brancher un casque ou une oreillette, et il existe également le text-to-speech. Dans certains lieux publics, des systèmes de synthèse vocale sont également installés. Ils permettent aux personnes déficientes visuelles d'acheter un billet de train de manière totalement autonome ou de se repérer autrement que via les plans fournis à l'accueil. Ensuite, à la télévision, il existe l'audiodescription.
Elle facilite la compréhension des programmes pour les personnes malvoyantes. Nous sommes dans un hôpital. Est-ce qu'elle vous a paru désorientée, incohérente? La petite fille est sur un lit. un homme assis dans sa chambre. Toute une équipe la pousse dans un couloir. Tu as froid? L'homme qui était assis dans un fauteuil. Le docteur quitte la petite maison. Il porte une moustache blanche. Il a une poule dans la main. Dans l'autre main, son chapeau de paille rempli d'aubergines. Il descend les marches devant la maison, croise quelques chèvres. La caméra remonte, on découvre un village entouré par le maquis sous le soleil, une rue principale des maisons. L'homme s'est endormi, la tête posée sur sa valise. C'est toujours la nuit. 3 silhouettes arrivent derrière lui. L'une des silhouettes porte une batte de baseball. L'accès à l'audiodescription dépend du téléviseur utilisé, mais souvent on peut y accéder soit par le téléviseur, soit par la box. Certains téléviseurs ont même une touche audiodescription directement sur leur télécommande. L'audiodescription permet de décrire dans les films ou dans les reportages les images ne comportant pas forcément de son. Par exemple, une personne qui lit quelque chose, qui ouvre un placard, ou une vue d'un paysage par exemple. Par rapport à cela, il existe une application pour téléphone portable, Greta, qui permet de télécharger librement des audiodescriptions. Ensuite, il existe des smartphones permettant plus de fonctionnalités que les smartphones traditionnels. Les smartphones peuvent vocaliser ce qui est affiché à l'écran, permettant une compréhension plus facile, par exemple en grossissant le texte, en réglant la luminosité de l'écran, ou en proposant le pilotage du téléphone avec la voix. Photo. 1. Dossier, appareil photo. Alarme. Créer une nouvelle alarme. Agenda. Créer nouvel événement. Je vais revenir à l'accueil en faisant le geste. Accueil, donc 2 doigts, en appuyant sur l'écran. 20h42. Un Edvit 2 Lec 3 D 4 App 5. Rubrique. Le modèle est un smartphone proposant une interface simplifiée et accessible aux personnes aveugles. Il propose des menus sous forme de liste, comme sur les anciens téléphones. Ce téléphone est tactile. Il a été pensé pour les personnes qui ne sont pas très à l'aise avec la technologie, et des commandes vocales permettent de dicter du texte ou d'écrire un SMS par exemple. Le smartphone fonctionne ainsi. Il suffit de toucher ou de balayer l'écran avec le doigt pour avoir un retour vocal sur l'élément sélectionné. Pour les personnes dont les capacités visuelles sont suffisantes pour lire l'écran, il existe des fonctions de zoom et de contraste visuel. Concernant la saisie du texte, il existe la dictée vocale, mais on peut également brancher un clavier manuel sur le smartphone ou un clavier en braille. Enfin, il existe les assistants vocaux tels que Google Now ou Siri permettant de réduire les manipulations complexes. Nous espérons à travers cette vidéo avoir pu vous faire découvrir de nouveaux outils et vous avoir donné la motivation, si vous êtes concerné, de faire le premier pas vers des professionnels qui pourraient vous permettre d'accéder à cette technologie pour que vous puissiez regagner votre autonomie et améliorer votre quotidien. N'hésitez pas à contacter aussi des associations comme le Comité Valentin à l'île de votre région. Vous n'êtes pas seul dans cette épreuve.